Bonjour à toi, soyeux peuple de l'internet et bonne année 2018. Si, on est encore en janvier, j'ai le droit. En ce début d'année 2018, j'ai la grande joie de t'annoncer le lancement de ce nouveau format complémentaire au clou du spectacle. Internet dans un fauteuil, wouh! Le principe, c'est que je vais emmener un copain ou une copine de l'internet au théâtre et on va découvrir une pièce ensemble. Et sans plus attendre, je pars rejoindre mon premier invité, le grand, le beau, le fort, le merveilleux, que dis-je, l'inénarrable capitaine du Nexus 6. C'est parti, on se retrouve au théâtre, générique, à tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'en fait c'est les secondes là, tu vois. Ok, c'est bon, super. Alors j'accueille donc aujourd'hui le capitaine du Nexus 6. Bonsoir. Bonjour. Christelle. Qui es-tu pour les Alors, gens qui ne te connaissent pas? Je suis le capitaine du Nexus 6, donc je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Nexus 6 qui est spécialisée dans la science-fiction, sous toutes ses formes, la littérature, le jeu vidéo, le cinéma, pourquoi pas le théâtre, même si c'est pas encore arrivé. Et aujourd'hui, en fait, tu m'as invité pour un peu sortir de ma zone de confort et merci beaucoup. Du coup, quand je te dis théâtre, qu'est-ce que ça fait dans ta tête? Je pense à des planches. À des planches? Ouais, je pense à des planches, je pense à des lumières, des lights, je pense à des gens. Non, quand je pense à théâtre, c'est aussi des souvenirs d'enfance. J'aimais beaucoup jouer à la comédie avec des amis, ou je pense comme beaucoup d'enfants, mais à l'école aussi. Mon plus vieux souvenir de théâtre, entre guillemets, c'était une pièce qui s'appelait L'Inspecteur Toutou. L'Inspecteur Toutou? Et je jouais l'Inspecteur Toutou et j'étais très fier parce que j'avais eu l'idée de ramener un trench coat et une pipe à l'école. Là, tu sais, il y avait un peu de la production value, tu vois. Ça, c'était la classe. Et j'étais trop fier. Et toi, au niveau de ta consommation du théâtre, D'accord. Ça en est pas beaucoup, alors que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le théâtre et c'est vrai que j'y vais jamais. En même temps, j'ai même plus le temps d'aller au cinéma, enfin, très rarement. Enfin, si, quand même, mais du coup, mon temps libre, je le consacre qu'à ça, donc c'est vrai que j'ai moins le réflexe aussi. Typiquement, c'est aussi, c'est un peu moins dans ma culture de me dire, ok, là ce soir, théâtre, quoi. Je vais plus me dire, ok, cinéma, ou... Parce que je pense que c'est aussi une question d'ouverture de cet art à un plus grand public aussi. Le cinéma, on est abreuvé tout le temps de bandes annonces, d'informations, de news, etc. C'est moins le cas pour le théâtre, malheureusement. Et là, typiquement, je ne saurais pas sur quel site, par exemple, aller pour me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Et puis comme c'est moins globalisé dans le sens où une pièce, elle est à un lieu, dans un théâtre, tu vois, si c'est à Paris, tu la verras pas si c'est en province ou autre part, etc. C'est plus complexe. J'ai un peu ce sentiment d'une complexité plus grande par rapport à d'autres arts, malheureusement. Et du coup, je crois que la dernière fois que je suis allé au théâtre, c'était il y a... Alors, je pense que ça fait bien 2 ans. Sauf si on compte le stand-up. Oui. Ah, bah alors dans ce cas-là, ça fait 6 mois, je dirais. 6 mois. 6-5 mois, ouais. Et c'était quoi? C'était j'ai plus le nom, L'Inglorious Comedy Club, ouais, c'est ça, de Verino, exactement. De Verino. J'étais à 2 sessions, une il y a 1 an, une autre 6 mois après. Et ça consiste en quoi? Je connais pas. En fait, il invite différents stand-uppers, stand-uppeuses, je sais pas si on dit, je sais même pas si on dit stand-uppers, stand-uppeuses, mais je le dis, moi j'ose tout. Ça se dit? Oui. Certainement. Et Disons humoriste. Voilà, du humoriste. Et ils viennent faire je pense pendant 10 minutes, un quart d'heure, leur truc. Et du coup, il y a à boire, il y a à manger, tu vas apprécier l'un, moins l'autre. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Et en plus, c'est un truc qui est régulier et j'ai cru qu'il y a quand même presque une communauté qui s'est créée autour de ça. Souvent, tu retrouves un peu les mêmes personnes dans la salle, etc. Même Verino, donc, qui host l'événement, il va en reconnaître certains, même balancer des vannes sur des gens qui sont déjà venus. Donc ça fait 6 mois, on dirait. Donc ça fait 6 mois, ok. Donc je t'emmène au théâtre après 6 mois que tu aies déserté ce lieu. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va voir ce soir? Parce que là on est au Théâtre des Mathurins, je ne l'ai pas précisé. Mais on est au Théâtre des Mathurins, est-ce que tu sais ce qu'on va voir? Aucune idée. J'ai vraiment fait en sorte de rien voir, rien regarder. Depuis qu'on est rentré là, j'ai essayé de rien regarder, je sais pas. J'ai aucune idée de ce qu'on va voir. Pourtant on a bouché des lumières. Ouais, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Donc on va voir La Clé de Gaïa. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'évoque comme titre? Gaïa, c'est la Terre. Ouais. Dans la mythologie grecque, si je me trompe pas. La clé de Gaïa, ouais. Que serait le sens de la vie? Je ne sais pas. Ouais, quelque chose qui aurait à voir peut-être aussi avec les racines, l'origine. Je sais pas, c'est des thématiques qui viennent, ouais. Carrément. Du coup, je te pitch le truc et je Dis-moi. vous pitch le truc. Ouais. La Clé de Gaïa, c'est un
presque seule en scène. C'est une actrice qui s'appelle Lina Lamara, qui est accompagnée par son guitariste Pierre, qui raconte la vie d'une jeune fille, Lina, que sa grand-mère appelle Gaïa. Et cette jeune fille, elle est issue de deux origines différentes, l'origine algérienne et l'origine française. Voilà, elle est franco-algérienne et ce spectacle, ça parle de la fusion entre ces deux origines, ces deux cultures complètement différentes. Et donc elle va balancer entre plusieurs personnages et surtout entre le personnage de Lina et le personnage de sa grand-mère. Quand tu dis seul en scène, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens. Ça veut dire que y a une personne sur scène. Ok. Donc c'est un monologue. Là, c'est pas un monologue dans le sens où un monologue, c'est un personnage qui va parler, débiter comme ça. Là, elle joue plusieurs personnages qui peuvent se répondre. Donc il peut y avoir du dialogue même avec un seul acteur. Okay. Parce que l'une des pires expériences de théâtre que j'ai eues, c'était en seconde, non en première. On a été voir un monologue d'1h45. Alors j'aimais bien le théâtre et tout, mais 1h45 de monologue quand t'es en première, t'as pas envie d'aller. Oui, et c'était pas particulier, je me souviens même plus du thème. Vraiment, c'était un supplice. Je voulais me barrer, c'était une horreur. On pouvait pas, c'était pendant les cours. C'était horrible. Du coup, je vais te réconcilier avec le théâtre. Ouais. Non, mais j'ai aucun problème. Juste cette fois-là, c'était horrible. C'était une horreur. Bon, du coup, on va aller dans la salle parce qu'il y a des gens qui sont en train d'attendre et tout, et je sais pas quelle heure il est. Super. À tout de suite. Hey. Ça commençait comme ça. Puis ça débordait. La première fois que tu iras à la terrasse, écoute-moi bien. Tu montes tout de suite sur la terrasse. Et tu fais un vœu. Oui, quand je serai grande, je serai une chanteuse. Mais je m'appelle pas Gaïa, je m'appelle Lina. Maman, t'as entendu? Je veux une croix pour mon anniversaire. Le blues, Wima, c'est quand t'arrives pas à pleurer. Et alors là, tu chantes du blues, Wima. Et moi, plus tard, je serai une chanteuse de blues. Entre le visible et ce qui est, il y a de longues histoires. C'est dit part. On le voit. On le voit, mais on s'en fout. C'est pas grave. On est dans un reportage vérité, tu vois. Ouais. Reportage vérité. Oui. Bonsoir Élise Lucet. Bonsoir Gaston Daniel. Alors ce spectacle. Ah, putain. Dis-moi tout. C'était très bien. Ce que je retiens d'abord, c'est une voix. Une très belle voix, à la fois quand c'est chanté, à la fois quand c'est parlé. Du coffre. Au début, tu sais pas trop à quoi t'attendre. On te dit conte musical, oui. Tu fais bon, ok, c'est quoi ce truc? Je suis arrivé sans a priori, je savais presque rien en plus. Je vois la mise en scène, très jolie. L'intérieur d'une tente, on dirait un petit peu, hein, c'est ça. Une espèce de tente berbère, ouais, voilà. Tente du désert. Très zen, ils sont pieds nus. J'avais envie de me mettre pieds nus, tu vois. Ils sont déjà sur scène quand on rentre, donc il y a toujours ce moment du bon... Ça a commencé. Ouais. Ça commence. Alors je voyais que ça n'avait pas commencé, mais ils sont là, donc tu te tiens un peu. Je dis pas de grosses bêtises. Tu dis pas de conneries, ouais. Puis ça commence doucement, t'observes. Il y a le guitariste qui commence, c'est agréable. Le guitariste, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il dit pas un mot du spectacle, il parle que par la guitare, comme je disais. Il y a beaucoup d'humour d'ailleurs qui est fait sur le fait qu'il parle pas et qu'il s'exprime uniquement par la guitare. Mais il a un jeu corporel même pendant qu'elle parle, c'est-à-dire qu'elle monopolise toute l'attention. Si on fait pas attention, on ne regarde qu'elle pendant le spectacle. Et du coup, des fois, je me suis dit, tiens, je vais regarder le guitariste. Et même quand il sait très bien que personne n'est en train de le regarder, il y avait un travail corporel, un jeu corporel sur l'expression, il réagissait à ce qu'elle disait. Et c'était intéressant à voir. À un moment, je me suis demandé si c'était pas une forme de personnification de dieux, ou des déesses, ou d'une déesse, ou d'une force autre, tu vois.
Mais là, c'est plus par rapport aux thématiques qui sont un petit peu abordées aussi dans le spectacle. Toute la pièce parle de son expérience personnelle avec sa grand-mère, sa mère aussi, d'autres membres de sa famille, mais quand même surtout sa relation avec sa grand-mère. Elle parle beaucoup, un petit peu d'Andalousie. Moi, il se trouve que je connais très très bien l'Andalousie, et d'autant plus Grenade, dont elle parle. Moi, je suis un peu andalou de la provincia de Granada. Alors du coup, ça tout de suite, et ça, elle parle de ça presque tout de suite, et par petites touches, et donc du coup, moi, ça me parlait aussi. Et ouais, sur la fin, ouais, je te dis, la fin, là, quand ça parle d'amour, c'était assez prenant, quoi. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et là, à ce moment-là, ouais, je me suis laissé porter. Je me suis laissé porter, et ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'elle racontait l'histoire, moi, je pensais à des trucs à moi, et en fait, ça s'imbriquait bien, c'est-à-dire, elle parle d'une situation, hop, la mienne venait en tête, et ça faisait un jeu de donnant-donnant, presque comme ça dans ma tête, tu vois. Et du coup, je suivais à la fois l'histoire, mais je me refaisais les miennes en tête. Et c'est là que tu vois que c'était assez universel, parce que, bon, l'histoire qu'elle raconte, elle est très cadrée dans une époque, dans une culture, dans un lieu géographique. Mais en fait, ça parle à tout le monde, parce qu'en fait, sur ce genre de thématique, c'est là que tu vois qu'on est tous pareils. Est-ce que ça te donne envie d'aller plus au théâtre, ce genre de pièce? Oui, clairement. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, typiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, tu as été de bons conseils. Et en fait, je pense que c'est ça dont j'ai besoin, des gens qui me disent « Non, mais va voir ça, tu vois, va voir ça ». Donc tu es mon nouvel conseiller. Le club du spectacle, ça sert à ça. C'est ça. Abonnez-vous. Super, yes. Mais du coup, ouais, en plus, là, je vais avoir un petit peu plus le temps, donc je pense que ça va devenir plus régulier. Cool. Est-ce que tu peux inciter les gens à aller au théâtre? Mais aller au théâtre, citoyennes et citoyens. Non mais c'est vrai. Parce que moi, ce que j'ai toujours aimé au théâtre, c'est complètement con de dire, enfin pas con, mais c'est... Rien n'est con. Je veux dire, c'est évident, mais quand on a l'habitude vraiment de regarder des films, des vidéos, ce contact vraiment avec la personne qui est là, moi, ce qui me marque à chaque fois, et c'est pour ça qu'en fait, c'est le premier truc que j'ai cité, c'est la voix. Parce que c'est vraiment différent, parce que même si t'as un méga son Dolby Surround, je sais même pas ce qu'ils font à votre époque là, avoir la vraie voix des gens en face, et puis en plus, bon, comme c'est des acteurs, ils savent, enfin ils ont une voix. voix. Et ouais. Elle envoie. Ouais, elle envoie. Elle envoie et ça impacte. Ça impacte. Et ça, j'adore en fait. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus au théâtre, c'est entendre la voix, l'intonation qu'ils mettent pour avoir cette force en fait, une vraie force. Et ça c'est irremplaçable. Donc, ouais, le spectacle vivant. Voilà, c'est ça, c'est la vie. Ouais. C'est le live. J'ai reçu de la sueur avant, je dis oui. Non, c'est faux, ça va. Merci beaucoup, Valentine. Merci à toi d'être venu. Merci. Mais c'est normal. J'ai passé une excellente soirée. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah oui, avec plaisir. Reviens quand tu veux. Donc voilà, ça c'était le premier épisode de Internet dans un fauteuil. Je connaissais même pas le titre. Voilà. Est-ce que tu peux imaginer pourquoi j'appelle ça comme ça? Internet dans un fauteuil, parce que je suis vidéaste sur Internet. Exact. Et que quand on va au théâtre, on est grosso modo souvent dans un fauteuil. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, en plus de ça, il y a une petite anecdote, c'est que j'ai piqué ce titre à un ouvrage d'Alfred de Musset qui a écrit un spectacle, ou le spectacle dans un fauteuil, parce qu'en fait, ce petit Alfred de Musset qui était un petit peu rageux à son époque, en fait, ses pièces à lui marchaient pas du tout quand il les a écrites de son vivant. Et donc du coup, il en avait marre, il a dit « fuck les metteurs en scène, fuck les acteurs et la scène, je m'en fous, moi je vais écrire des pièces qui se lisent et pas qui se jouent. » Voilà. Du coup, coucou Alfred, je t'ai piqué ton titre. Mais... Il est encore en vie? Ouais, non. Non. À bientôt. Mais à bientôt, et tu seras forcément de retour dans cette émission. Bah avec plaisir. Juste pas de monologue de 3 heures, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Franchement, si tu me fais ça, je crois que je me barre. Je t'emmènerai dans un truc où ils seront 100 sur scène. Ah voilà, ça je veux du théâtre choral, tu vois, je veux dire. Au cinéma, on dit cinéma choral quand il y a plein d'acteurs différents. Franchement, il y a moyen, viens, on va à l'opéra un jour. À l'opéra? J'ai jamais été à l'opéra. Moi non plus. Et bah voilà, ce sera une première. L'opéra. Allez, sur ce. Gros bisous. Salut. À bientôt.